Bonjour, donc cette vidéo est consacrée à l'analyse de la partie entre le Tchèque David Navara et le Polonais Radoslav Vostacek qui s'est disputée le 23 juillet 2015 lors de la 4e ronde du tournoi de Vienne en Suisse. Donc cette partie est considérée comme une des plus belles de l'année 2015 et je vous propose de l'analyser. Donc une partie qui oppose deux joueurs qui se situent, on va dire, autour de la 15e, 20e place mondiale, qui sont de très forts grands maîtres, qui sont aussi d'ailleurs parfois des secondants. Vostacek était secondant d'Anand lors de son dernier championnat du monde, je crois. Et donc ce sont des joueurs qui sont aussi spectaculaires et qui sont réputés justement pour leur combativité. Donc Navara les blancs et il joue E4. Vostacek répond par la défense sicilienne. Cavalier F3, D6, D4. Alors à noter que les blancs, au plus haut niveau, c'est-à-dire dans les tournois de l'élite où les catégories dépassent les 21-22, eh bien, fou B5 échec est souvent joué, notamment par Magnus Carlsen, et c'est ce coup qui, en soi, n'est pas dangereux, mais qui neutralise beaucoup d'idées noires, eh bien fait que la sicilienne a perdu une partie de sa popularité, sans compter évidemment le succès de la variante berlinoise espagnole. Donc on va revenir à la partie des 4, c'est prend, cavalier F6, cavalier C3 à 6, donc c'est la défense Najdorf de la sicilienne, fou E3, donc là les blancs envisagent de jouer l'attaque anglaise avec F3, dame D2, grand roc, et les noirs jouent E5, ce coup qui a supplanté E7, E6, puisque après E7, E6, on a découvert des lignes qui posaient problème au noir. Cavalier B3, fou E6, voilà. Et ici, les blancs jouent souvent le coup F2, F3, ici, voilà. Et il y a une idée qui est apparue il y a quelques années, une idée qui est complètement paradoxale, c'est de jouer H5. En fait, H5 empêche G2, G4, mais on se dit, mais c'est une hérésie parce que ce coup affaiblit l'aile roi des noirs, donc les noirs finalement ne vont plus roquer de ce côté-là, et puis la case G5 est affaiblie. Et bien finalement, la pratique a démontré que ça n'était pas si clair que ça, et les noirs arrivaient plutôt à s'en sortir dans cette variante, voilà. Donc bon, je vous laisse évidemment analyser. Dans la partie, Navara préfère jouer H2, H3, qui présente un intérêt commun avec F3, c'est de préparer G4, et qui a aussi un autre intérêt, c'est de sortir un peu des sentiers battus, des variantes suranalysées dans cette variante. Donc là, Vostacek joue fou E7, qui est, semble-t-il, considéré comme étant le meilleur coup, même si on peut jouer cavalier C6 ou cavalier B8, D7, voilà, mais fou E7, c'est un coup normal. Alors, à noter que les noirs peuvent tenter de jouer D6, D5, mais les blancs peuvent prendre un petit avantage. Après E prend D5, cavalier prend, fou prend, dame D2 suivi de grand roc. Voilà. Et les blancs exercent une pression sur la colonne D, donc qui peut être assez gênante, même si on prend avec la dame en D5 après cavalier prend D5, bah là on gagne en fait un temps en jouant grand roc. Donc H3 c'est aussi un coup d'attente, c'est aussi un coup évidemment qui empêche cavalier G4. Donc Vostacek a joué fou 7 et là Navara joue G4. Donc finalement c'est la suite qui paraît logique par rapport à l'idée H3, c'est on pousse. A noter que Bobby Fischer
avait joué plusieurs fois ce type de variante à l'époque dans les années 60, mais sans avoir joué fou E3 d'abord, et cavalier B3 n'était pas joué, les blancs repliaient plutôt leur cavalier en E2. Donc là, Navarra joue un coup ultra agressif, qui peut avoir aussi un autre intérêt après G4, c'est de jouer fou G2, et donc de renforcer le contrôle de D5. Mais justement, Vostasek joue D5, il profite de l'inconvénient du coup G2, G4, qui est quand même un coup affaiblissant. Et là, les variantes qu'on avait vues tout à l'heure après D5, eh bien, avant de jouer fou E7, eh bien, cette fois marche pour les noirs. Si on joue E prend D5, cavalier prend D5, ce qui s'est passé. Si on joue cavalier prend D5, fou prend D5, tour G1, cavalier C6, vous voyez, les noirs ont gagné un temps par rapport à la variante, puisque les blancs ont dû jouer leur tour pour échapper à l'attaque du fou en D5. Donc ici, la suite paraît forcée, peut-être pas, mais en tout cas, les blancs n'ont pas beaucoup mieux. Et encore une fois, tout ça a été joué. Donc, fou G2, cavalier prend E3. Donc là, on élimine le fou en E3 plutôt que de créer une faiblesse en C3. Où là, les blancs auraient pu jouer dame prend D8, fou prend D8, B prend C3. Et on peut voir ici que les deux fous, quand même, exercent une certaine pression. Je vais mettre en vert sur l'aile-dame et notamment contre B7, voilà, qui peut devenir gênant. Hein. Sur cavalier C6, on peut peut-être échanger en C6 et on voit quand même que les pions noirs sont plutôt exposés. Certes, il y a des pions doublés chez les blancs, mais ils ne sont pas si faciles que ça à attaquer. Donc là, Navarra, après fou prend G2, effectivement, voit la réplique cavalier prend E3 qui est la meilleure. On échange en D8. Fou prend D8. Voilà, puisqu'après roi prend D8, qui peut être intéressant avec l'idée de faire une espèce de grand roc à la main. F prend E3, roi C7. Eh bien, les blancs peuvent jouer cavalier D5 ou fou D5 et avoir un petit avantage du fait d'un positionnement de pièces plus actif. Et puis, ensuite, le grand roc peut suivre. Voilà. Et puis, la colonne F s'est ouverte et ça peut être une cible potentielle pour les blancs. Donc après, fou prend D8, F prend E3, fou H4 échec. Plutôt que de jouer cavalier C6, on donne d'abord échec. Voilà, donc le roi doit s'en aller. Alors, ici, il y a évidemment deux options principales, c'est de jouer F1, E2, peut-être D2, et après roi E2, qui a déjà été joué dans cette position. Eh bien, les blancs ont continué par fou C4 échec, roi D2, cavalier C6, fou prend C6, échec, B prend C6, cavalier A5. Et là, les blancs auraient pu jouer peut-être simplement fou D5. Et après E4, jouer fou D8. Voilà. Il y aurait pu avoir quelques échanges et la position aurait été peut-être plus solide pour les noirs. Une partie qui a été jouée en 2014 et les blancs avaient fini par sacrifier la qualité pour deux pions et ils avaient gagné. Donc là, Navarra joue roi F1, qui a l'inconvénient évidemment d'enfermer la tour en H1. Cavalier C6, cavalier C5, donc on attaque B7, fou C4 échec. Voilà, donc on donne un petit échec intermédiaire qui oblige le roi blanc à s'en aller parce que cavalier E2 paraît quand même pas très très bon, puis cavalier E2 il y a grand roc. Donc simplement, et ici, les noirs d'ailleurs font le grand roc. Voilà. Alors ici, on peut faire le point de la position. On a le sentiment que les noirs ne sont pas mal, parce qu'effectivement, on voit que le roi blanc n'est pas bien placé. Il n'est pas bien placé, alors, il est bien placé, oui, parce que finalement, c'est la position naturelle du petit roc, mais comme il bloque la tour,
eh bien, il n'est pas très bien placé. Donc les blancs vont devoir perdre encore du temps. Les noirs semblent aussi en mesure de contrôler la colonne D, en tout cas de pouvoir en faire quelque chose plus que les blancs. Donc ça paraît évidemment intéressant. Mais, et puis le pion E3 semble faible. Mais tout de même, il y a quelques soucis. C'est le fou en C4 qui peut être chassé par B2, B3. Voilà. Et B3, évidemment, forcerait le fou à se retirer en E6 et il pourrait y avoir un échange. Et là, ça pourrait évidemment servir les intérêts des blancs. Donc là, cette position est quand même tendue, voilà, mais équilibrée tout de même. Donc d'ailleurs, Navarra joue B3, il chasse le fou. Et si le fou s'en va en E6, eh bien on échange. On prend en C6 avec le fou et là on joue cavalier E4 et on peut regarder un petit peu cette finale. On s'aperçoit quand même que les blancs sont mieux, ils ont une meilleure finale parce que le cavalier en E4 domine le fou et ce cavalier ne peut pas être chassé pour l'instant. Le pion E3 empêche les noirs d'occuper les cases F4 et D4, sans compter évidemment que le fou ne peut pas attaquer le cavalier. Donc on a une finale qui est quand même favorable et les blancs vont jouer roi G2 et jouer les tours sur les colonnes. Et leur finale est vraiment bonne, sans compter que la structure de pion est tout de même meilleure. Hein, 3 îlots contre 4, c'est quand même toujours plus agréable. Donc ici, après B3, Vostasek joue le coup intermédiaire fou G5, qui après B prend C4, évidemment, se heurte à fou prend E3, ici, voilà. Fou prend E3 qui permet de récupérer la pièce avec un pion de plus. Donc Navarra joue tour E1 et Vostasek joue tour fou H4. Ça semble quand même la répétition au coup, parce qu'on voit pas trop quand même qui peut faire autre chose. C'est-à-dire que là, en attaquant le fou, en attaquant avec le fou, Vostasek pousse la tour à s'en aller, et si la tour s'en va, il y aura fou G5. Et donc la tour devra revenir en E1. Tour B1. Voilà. Alors un petit coup qui a priori paraît banal, mais on va voir que il n'est pas tout à fait si les noirs avaient joué d'une manière moins prudente. Fou G5, roi F2, fou H4 échec. Donc là, clairement, Vostasek joue la nulle et à vrai dire, il a raison. En fait, l'explication de tour B1 elle vient d'une suite qui semble intéressante pour les noirs, c'est tour D2 échec, roi G3, tour prend C2, fou prend C6, B prend C6, B prend C4, tour prend C3, cavalier prend A6, et là il y a un échec en B8 qui est très dangereux. Donc là, les noirs, en fait, vont devoir faire quelque chose. S'ils jouent tour D8, par exemple, alors ça paraît bon, mais il peut y avoir peut-être tout simplement tour B8 échec, roi D7, tour D1 échec, roi E7, pas roi E7, roi E8, et puis ici on peut jouer cavalier C7 échec, et là vous voyez que les noirs vont perdre la tour, puisque soit le roi s'en va en F8, et dans ce cas on joue tour prend D8 et on reste avec une pièce de plus, soit on joue roi E7 et il y a tour prend D8. Donc c'est l'explication de la suite. Les noirs doivent jouer fou prend E3, tour prend E3 échec, roi F2, tour A3, tour B8, échec, roi D7. On sacrifie la qualité mais on récupère des pions. Mais il arrive ensuite tour prend H7. Et là on est dans une finale où les blancs ont une qualité de plus contre un pion. Et la finale semble quand même plutôt favorable, même si, bien entendu, tout n'est pas encore décidé. Mais là,
on peut avoir un potentiel avec les pions passés, le pion passé H, par exemple, qui peut être très dangereux. Et donc, c'est l'explication du choix de Vostasek de ne pas en chercher trop. Alors, ici, les blancs auraient pu se contenter de la nulle par roi G1, fou G5, roi F2, fou H4. Et objectivement, on ne voit pas trop pourquoi il chercherait à éviter. Mais Navarra a analysé cette position et il joue roi F3. Là, il avance son roi. Et là, on va arriver dans le côté complètement fou de cette partie, parce que Vostasek ne va pas s'en laisser compter avec cette suite. Là, ici, la menace, c'est quand même de jouer B prend C4. Et par exemple, si on joue fou D5 échec, cavalier prend, tour prend, cavalier E4. Et ici, on a quand même un positionnement des pièces qui est assez intéressant du côté des blancs. Le fou G2 sur la grande diagonale, le cavalier E4 qui est bien placé au centre, et une collaboration des pièces qui peut être très forte. Le roi peut aller en D2, puis on peut jouer tour D1, et finalement on obtient une finale un peu meilleure, avec, sans compter qu'il peut y avoir des coups comme cavalier D6 échec qui sont contraignants. Donc là, le coup roi F3, c'est un coup ambitieux. Si les noirs tentent de jouer tour D2 avec l'idée de jouer tour F2 échec, on joue cavalier C5 E4, fou D5, cavalier prend, tour prend, roi E2, et là c'est encore plus favorable aux blancs parce qu'ils ont déjà placé leur roi en E2, alors que dans la ligne avec fou D5 échec, vous voyez ici, le roi est en F3. Et là, après le roi en E2, eh bien, toutes les cases d'attaque, les cases d'invasion sont contrôlées, et les blancs ont une position qui est évidemment meilleure. Mais là, Vostasek se dit, bah, je peux sans doute lancer une attaque contre le roi, et il joue E4 échec, ce qui est le meilleur coup. Il attaque. Et là, ça devient vraiment complètement fou. Pourtant, si les blancs avaient joué cavalier prend E4, que ce soit avec le cavalier en C5 ou en C3, il y aurait eu cavalier E5 échec, roi F4, cavalier G6, et les blancs n'auraient pas pu faire autre chose que répéter les coups. Roi F5 est suivi de fou E6 mat, par exemple. Et là, si les blancs prennent en E4, et bien là, les noirs peuvent continuer sans doute par tour H8, E8, échec, roi F3, tour D2, tour D2, voilà, avec la menace de mat en F2. Sur B prend C4, il y a tour F2, échec et mat. Donc là, les noirs seraient en position de force, seraient peut-être obligés de jouer cavalier E4, cavalier E5 échec, roi F4, G5 échec, roi F5, et ici, on peut sans doute continuer. Alors l'ordinateur donne une suite complètement effarante, c'est cavalier tour F2 échec. En fait, l'idée c'est de dévier le cavalier pour jouer cavalier D7 et fou E6 échec et mat. Et c'est ça, parce qu'en fait, si on joue cavalier D7, maintenant, eh bien on joue cavalier prend G5, qui est d'ailleurs possible. Voilà, donc on peut jouer cavalier prend G5, mais il faut trouver le coup fou G3 qui menace tour E5 échec et mat. Donc on a une prise en E4 qui n'est pas bonne avec le cavalier. Et Navarra, d'ailleurs, avance son roi en F4. Voilà. Ici, Navarra a envisagé plusieurs coups, mais Vostasek va jouer le meilleur, c'est G5, échec. Donc il continue l'attaque. Alors G5 a un inconvénient, c'est qu'évidemment, il isole le fou H4. Alors il y avait des possibilités,
comme tour D2 par exemple. Tour D2, mais après cavalier prend E4, bah, il faut trouver le coup F5 qui a pour but en fait d'ouvrir la colonne F pour la tour. Si on joue G prend, on joue G5 échec. Et là, si le roi s'en va en G4, il y a tour prend G2. Mais il y a H5 surtout. G4, H5, roi F3, cavalier E5. D'accord? Si on prend G6 en passant, bah, il y a tour F8, roi G4, tour prend G2, roi H4, H prend G6. Et en fait, ici, là, il y a les menaces de mat. Et les noirs ne peuvent pas s'en sortir. Je vous invite à les chercher par vous-même. Voilà, mais après F5, hein, le mieux c'est encore prendre la tour, même si on joue G5 échec, roi prend, tour F8, roi E4, il n'y a pas de meilleur coup, tour E8, roi F5, hein, sur roi F4 il y a cavalier D4, le D4 fou E2 mat, un superbe mat d'ailleurs, roi F5 et tour F8 échec et on fait mieux. Voilà, bon, il y a d'autres solutions que ces coups-là, mais Vostasek joue G5. Roi F5, évidemment, puisque après roi E4, il y a tour D6 avec la menace tour H8 E8 mat. Roi F5, cavalier E7, roi E4, tour E8, échec, et menace de beaucoup de choses. Hein. Sur roi F3, par exemple, eh bien, on va jouer tour D2 ou tour F6, tout simplement. Alors, roi E4, cavalier D5, ou cavalier C6. Et puis voilà, on n'en parle plus. Donc roi F5, tour H8 E8, avec une grosse menace, c'est de jouer tour E5, échec, et tour D6. Ou alors de jouer tour D6 et tour E5. Hein, c'est ce qu'on voit par exemple après B prend C4, tour D6 échec, menace mat en E5, cavalier D3, et bien là on joue tour E8 E6, avec l'idée de jouer cavalier E7 échec et mat. Donc c'est encore une fois une suite intéressante. Là, si Vostasek avait joué cavalier fou E6, il y aurait prise, roi prend, tour D2, fou F3, tour prend C2, on serait rentré dans une finale qui devrait être équilibrée. Mais là, Vostasek a l'attaque, et même s'il n'est pas gagnant, bah, il a l'initiative. Donc tour H8, on revient, donc on avait dit sur B prend C4, tour D6, et par exemple si on joue fou prend E4, il y a cavalier E7 échec, roi F6 tour D7, roi G7 tour G8, roi prend H7, fou E3, fou G3, pardon, menace fou E5 et tour H8. Et là, les blancs ne peuvent pas s'en sortir. Si on joue cavalier C3 prend E4, on donne échec en E6, cavalier prend, tour prend, cavalier prend G5, tour E5 échec, et là le cavalier saute. Voilà. Ensuite, je vous laisse regarder quelques variantes. Hein. Simplement pour vous montrer, hein, B prend C4, tour D6, cavalier D3, tour E6, voilà, et sur tour prend B7, avec l'idée roi prend B7, et C5, roi B6, cavalier prend, tour prend E6, qui permet aux blancs de repousser l'attaque. On joue simplement E prend D3, voilà, fou prend C6, tour prend C6, tour prend F7, tour prend E3, tour prend H7, et là les blancs gagnent, soit après tour C6, E6 pour menacer mat en E5, soit on joue D prend C2. Donc là, la position devient tendue et Navarra continue parce qu'en fait,
préparer cette ligne, il joue tour HD1. Voilà. C'est un coup qui est intéressant parce que là, les blancs menacent en fait d'échanger une paire de tours. Et si une tour est échangée, eh bien, les noirs n'auront plus assez de matériel pour attaquer. Et c'est là le moment critique de la partie. Vostasek joue tour E5 échec, qui paraît normal. Mais là, ce qui se passe montre que Navarra, lorsqu'il a préparé cette position, ses analyses, eh bien, n'a pas fait que regarder l'ordinateur, parce que l'ordinateur aurait certainement trouvé un coup extraordinaire, c'est fou D3. Fou D3, c'est le coup qui gagne. L'idée de fou D3, c'est de fermer la colonne D pour pouvoir jouer toujours les mêmes menaces à base de tour D6 et tour E5. Et donc on veut éviter l'échange d'une tour. Et après C prend D3, tour D6. Il peut y avoir D6, mais il y a aussi cavalier E7 échec. Roi prend E4, cavalier D5. Et ici, les lignes démontrent, en tout cas semblent indiquer clairement que les noirs sont gagnants. Je vous laisse regarder des suites autrement. Voilà. Sur cavalier E7, on peut voir roi F6, cavalier G8, roi G7. Là, le roi qui va complètement dans le coin. Et là, le coup qui gagne, c'est fou G3, avec l'idée de jouer fou E5. Là, on se dit quand même que roi prend H7, ça gagne. Sauf qu'on joue cavalier E7 avec l'idée fou E5 et tour H8. Et si on joue D4, eh bien on joue tour H8 échec, roi G7, tour G8, roi F6. Et là on joue roi D8 qui protège le cavalier qui menace de jouer mat en G6. Et ensuite en G6 ce sera tour H7 et tour G8. Donc coup cavalier E7 c'est le coup qui gagne après fou D3. Autant dire que pour pouvoir trouver ce coup dans un temps limité, c'est très très dur. Et en tout cas, ça montre aussi que Navarra n'a pas simplement fait tourner son ordinateur pour préparer cette variante, mais qu'il a aussi travaillé par lui-même. Et donc l'erreur justement de préparation montre aussi que les humains travaillent aussi, surtout, j'allais dire seul, mais en tout cas sans faire confiance aveuglément à la machine. Donc on continue après tour E5 échec, roi F6, tour G8. Donc là les noirs pouvaient prendre en C5 et la position se serait simplifiée. Hein. Voilà, tour prend C5, tour prend, B prend, B prend C4, tour prend C4, tour B3. On arrivait dans une finale équilibrée. Voilà. Mais Vostasek joue pour le gain et c'est vrai qu'on se dit mais il doit y avoir un mat quelque part. B prend C4, tour G6 échec, roi F7, tour E7, roi F8 et tour F6. Là ici, Vostasek pense qu'il peut faire quelque chose contre le roi, mais ce coup en fait va poser quelques problèmes. Voilà, le coup le plus simple c'était de jouer tour E7, G7 et de faire nul par tour G8 et tour G7. Donc là, je vous laisse également chercher. Roi G8, tour G6 échec et roi H8. Incroyable, le roi s'est caché dans le coin noir. Voilà, il est parti de E1. Il a traversé tout l'échiquier pour se retrouver en H8. Et c'est évidemment le motif principal de cette partie. Sur roi F8, il y avait tour F6 échec. Là, Vostasek joue tour F6, il menace mat. Voilà. D'autres suites ne paraissent pas aussi bonnes. Et là, Navarra joue tour F1. Voilà, parce qu'il faut parer la menace. S'il avait joué tour roi G8, eh bien, ça aurait été nul. Mais là, Navarra joue tour F1. Évidemment, il veut échanger à tour. Il a une pièce de plus, quand même au passage. Donc les noirs doivent jouer pour la nulle. Ou en tout cas, ils doivent
essayer d'exploiter la position du roi blanc. Fou F2, et ici Navarra réfléchit et il joue le meilleur coup. Alors ici on pouvait dire cavalier E6 était possible parce que sur tour prend E6 il y avait fou prend E4, on s'en sortait. Mais là il y avait tour E8 échec, roi G7, tour G6, roi prend H7, tour prend E6, tour prend F2, tour échec, et ça faisait nul. Roi G8, tour G6, roi F8, tour H7, fou prend E4, tour H8, roi G7, roi F7, cavalier E5, roi E7, tour H7. Voilà, roi E8, tour H8, attention, on ne joue pas tour F8 parce qu'il y a mat en E6. Mais là, Navarra joue tour prend F2, il sacrifie la qualité, mais attention, il a une pièce de plus, donc il se retrouve en fait avec 2 pièces contre la tour, et il va pouvoir contre-attaquer. Tour F1. Mais ici, Vostasek capture le fou. C'est bien tentant, c'est normal. C'est normal, mais en fait, ce coup va plonger Noir dans la difficulté. Le meilleur coup, c'était de jouer tour E8 échec d'abord, roi prend H7, tour prend G2, cavalier prend E4. Avec la menace cavalier D6 échec. Donc là, on a une position qui aurait été plus favorable aux blancs, mais les noirs pouvaient continuer. Après tour prend G2, la colonne F donc appartient aux blancs, il n'y a pas rajouté tour F8 échec, roi C7, cavalier D5. Là, il s'empresse de récupérer la qualité, mais en fait, c'était pas le meilleur coup. Il fallait la prendre d'une autre façon, visiblement. C'était de jouer cavalier prend E4 avec la menace cavalier D5 échec, roi D7, cavalier F6, roi E6, cavalier D5. Et là, vous voyez que la tour n'a plus trop de cases, tour F7, tour E8 échec, roi D6 et roi G8. Ici, les blancs vont récupérer la qualité. Ou alors, ils peuvent prendre également en H7. Voilà. Cavalier prend. Et sur tour prend H7, 3 prend H7, tour C2, tour G8. Voilà, bon, c'est évidemment une position favorable. Après, cavalier D5 échec, Vostasek joue roi D6, cavalier prend E7, roi prend C5, tour F5 échec, il continue à jouer, voilà. Il y avait d'autres possibilités comme cavalier F5 ou cavalier prend C6, mais Navarra va capturer le pion G5, il échange d'abord, et il arrive quand même dans une finale qui est quand même assez compliquée. Alors sur le plan matériel, les blancs ont un pion de plus, mais en sachant que le pion en H7 va tomber, mais que les pions C2 en A2 peuvent aussi tomber, mais qu'avec la chute du pion H7, les pions G et H peuvent devenir très dangereux. Donc on est dans une finale extrêmement tendue, où les noirs aussi, s'ils capturent les pions C2 A2, peuvent pousser leurs pions de leur côté, où rien n'est simple, rien n'est évident. Donc là, on peut se tromper, surtout qu'on est au 39e coup, donc il reste encore un coup avant le 40e, et il faut calculer la variante. Ici, Vostasek joue tour G3, c'est-à-dire qu'il veut se débarrasser soit du pion H3, soit du pion E3, et s'il gagne le pion E3, eh bien le pion E4 sera libéré. Mais en l'occurrence, il valait mieux prendre tout de suite en C2, après roi prend H7, roi D3, tour H5, roi prend E3, G5, tour C5, on peut jouer aussi tour C2, roi H6, roi F2, G6, tour prend échec, roi prend, E3, G7, E2, G8, E1 dame, et on arrive dans une finale de dames qui devrait tendre vers la nulle. Mais tour G3, bon, c'est un coup qui n'est pas le plus simple, mais qui ne perd pas. Donc là, les blancs jouent H4, H6. Alors là le coup de Vostasek est un mauvais coup. Mais
il a sans doute commis une erreur dans le calcul de la variante après tour prend E3. Il s'est peut-être trompé, c'est le 40e coup, donc encore une fois, il n'a peut-être plus beaucoup de temps, et il faut calculer précisément, parce que là, ça se joue à un coup près que l'un ou l'autre résultat se produit. Tour G3, roi H5, H5, E3, H6, roi C3, roi G6, E2, H7, E1, H8 dame, roi prend C2, tour C5, roi B1, dame prend B8, roi 1. Et ici, en fait, la finale va se terminer par la nulle. Là, les chances de nul sont vraiment énormes. Et peut-être effectivement que Vostasek n'a pas bien calculé la suite et il joue H6. Mais en quoi H6 va poser problème? Parce qu'après tour G6, les blancs vont avoir une nouvelle cible, c'est le pion C6. Et on va voir que dans une variante, ça va être très très important. Tour prend E3, roi G7, tour G3, roi prend H6. Voilà, donc en fait, que le pion soit en H7 ou en H6, ça ne change pas, mais la tour en G6 est là. E3. Et c'est là où la position aurait pu basculer à cause de H6. Là, dans la position, Navarra joue le coup roi G5, c'est-à-dire qu'il place son roi devant les pions pour soutenir leur progression. Mais s'il avait joué G5, eh bien en fait il gagnait, mais il fallait bien calculer la variante. Tour G4, H5, tour E4, tour prend C6 échec, roi D5, tour B6, E2, tour B1, E1 dame, tour prend, G6. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les pions blancs avancent très vite et les noirs doivent ramener la tour et le roi pour neutraliser les deux. Roi E6, roi H7. Il faut empêcher le roi de revenir en F7 pour contrôler G8. Voilà. Tour G1, G7, roi F7 et H6. Et là, on est dans une position où les noirs sont en Zugzwang, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas jouer de coups utiles. Et en fait, les blancs vont pousser le pion. Les deux pions blancs, G et H, fixent le roi et la tour. Le pion C, lui, peut avancer, évidemment, et les blancs ne peuvent pas, les blancs ne peuvent pas être contraints. Les noirs ne peuvent pas contrôler à la fois le pion G7 et le pion C2. Donc, c'est ce qui gagne. Voilà. Donc, c'était évidemment l'explication de l'erreur H6. Après roi G5, eh bien ici, Vostasek, lui, joue roi D5. Alors souvent, on dit en finale, notamment en finale de tour, que l'activité peut primer sur le matériel. On a vu des finales, on peut annuler des finales avec deux pions de moins. Ici, c'était le cas. Il fallait jouer vite, avec roi C3. Et on va voir la différence avec la ligne que je vous ai montrée à l'instant, après G5, donc après ça. Tour prend C6 échec, roi D2, tour E6, E2, roi F4. Si on joue H5, eh bien là ça gagne, tout simplement parce qu'on joue tour E3. Donc il faut jouer roi F4 pour empêcher tour E3, tour H3, H5, promotion dame, voilà. Et ici il y a quand même une différence, c'est que les pions blancs sont moins avancés. Et donc les noirs peuvent les neutraliser beaucoup mieux puisque ils peuvent consacrer du temps à capturer l'un l'autre. C4, roi F2, C5, tour C3, G5, tour prend, H6, tour C4, roi F5, tour H4, roi G6, roi F3, H7, roi F4. Et là ici, vous voyez que la finale est nulle. La finale est nulle, alors je vais le montrer assez vite. Pourquoi? Parce qu'après roi G7, on peut jouer roi F6, tour prend H7, G6, par exemple tour H1, G7, tour G1, roi F7. Et là, par exemple, si on va
capturé, eh bien, on voit la suite ici. Voilà, et en fait, vous regardez que le fait que les noirs ne peuvent pas capturer le pion. Voilà, on peut même jouer à 4 pour casser les pieds au roi blanc. Roi D5, roi prend A2, roi C4. Et là, vous pouvez constater une chose, c'est que la finale est nulle. Hein, le pion A n'est pas assez avancé. Hein, si c'était en A4, et bien là, il aurait suffi de jouer, roi B2 hein, en A4 ou en A3, mais en A6 ou A5, et bien là, les noirs en fait sont trop loin pour pouvoir protéger le pion. S'il joue roi C3, et bien là, on joue roi A3, bah on joue par exemple tout simplement roi C3 et le roi noir reste coincé sur la bande. Et s'il va par exemple en A4, et bien on va en B2 et la finale. Donc voilà la suite sur roi C3. Alors on peut voir d'autres lignes qui amènent à la même chose. Hein. H5, E2, tour E6. Alors attention, hein, on a dit sur tour prend C6, roi D4, tour E6, tour E3, ça gagne. Tour E6, roi D2, on pousse, hein, on a les mêmes suites. Voilà. Et c'est nul. Et roi G7, roi F5. Et ici, on arrive dans des finales qui sont totalement nulles. Hein, voilà. En fait, parce que les noirs ne peuvent pas progresser. Enfin, si on joue par exemple C5, eh bien, on peut jouer roi D7. Et sur roi D4, on joue roi C6, C4, roi B6, roi C3. Et là, roi C5, attention, il ne faut pas prendre en A6 parce qu'après roi prend C2, eh bien le pion C arrive plus tôt que les noirs. A4, roi B3 par exemple. A5, C3, roi B6, C2, A6, C1 dame. Et A7, ou roi B7, A7, ben on joue dame A8, dame C8 et c'est fini. Et si on joue roi B7, évidemment, là on peut tout simplement lancer une attaque. C'est une finale qui se gagne assez facilement. Donc roi C3 faisait nul. Et après roi D5, eh bien, Vostasek veut défendre le pion C6. Et il se dit aussi, je défends le pion C6, mais j'empêche la tour d'aller en E6. Et du coup, eh bien, Navarra va jouer roi F4. Mais là aussi, roi F4, c'était pas le meilleur coup. Hein, il fallait jouer sans doute tour G8. Voilà, avec la même idée, c'était de jouer tour E8. Et si on joue tour G2 par exemple, roi F4, tour prend C2, et là on peut jouer tour prend D8 ou roi prend E3, tour prend A2, H5. Et là la finale est quand même très favorable aux blancs parce que les pions blancs sont davantage avancés que les noirs. Hein, voilà, si on joue tour H2 par exemple, eh bien on peut jouer peut-être tour G5, roi C4 et tour A5. Donc là du coup, on est dans une situation où les blancs vont rester avec un pion de plus. Par exemple C5, tour prend A6, roi B5, tour A8. Et en fait, ce qui va se produire dans cette finale, c'est que les noirs, les blancs vont utiliser la tour pour contrôler le pion C. Ils vont éventuellement la sacrifier contre le pion. Mais pendant ce temps-là, bah, ils auront le temps quand même d'avancer le roi et les pions. Et comme le roi noir sera beaucoup trop loin pour revenir en défense, eh bien les deux pions et le roi vont l'emporter sur la tour. Donc c'est ça l'idée de la finale.
Sur tour G8, alors on peut voir aussi roi E4, H5, E2. Donc là, l'idée de roi E4, c'est évidemment de protéger l'avancée du pion, et sur tour 8 échec, on va en F3. H6, on pousse. E3, à tour E3, attention, parce que sur E1, il y a quand même tour échec. H7, E1 et H8. Et on est dans une finale où les blancs ont un pion de plus. Et c'est une position qui paraît très forte parce que le roi noir est quand même menacé et que les noirs ne peuvent pas, par exemple, donner échec. Donc là, par exemple, sur dame C3, il y a tour E8, puis dame prend C3, le roi avance, et le pion G va faire la différence. Si on joue par exemple dame C3, qui est proposé par l'ordinateur, on joue tour E8, roi D5, dame prend C3, tour prend C3, et là on peut jouer tour E2, tout simplement on protège le pion C, on coupe le roi noir de la colonne E, donc de la défense de l'aile roi, et le pion va avancer. Voilà. Si on joue par exemple roi C4, eh bien on peut avancer, roi G6, tour G3, G5, roi C3, et on peut continuer par roi F6 par exemple, et en jouer G6, et ainsi de suite. Donc là, et on voit bien que la tour en E2 protège le pion C2, et donc annule tout contre-jeu rapide. Donc c'est pour ça qu'après, dans cette position, tour G8 était fort, mais c'est vraiment, là c'est vraiment du calcul. Les finales, c'est du calcul, et les finales de tour qui sont parmi les plus difficiles à analyser, c'est du calcul. Roi F4, c'est un coup qui est parfaitement naturel. Voilà. Et la réponse de Vostasek, tour H3, elle est naturelle, sauf qu'elle perd. Elle perd. Après tour H3. Alors, quel était le meilleur coup pour les noirs? C'était de jouer E2. E2, c'était le coup qui permettait de tenir encore, de défendre encore. Pourquoi? Parce qu'après C4 échec. Roi prend. Sur tour prend C6, échec, roi D5. Tour C1, tour A3. Et là, sur roi F5, il y a tour F3 qui faisait mal à cause de tour F1, et les noirs gagnent. Puisque là, ils vont, le pion va avancer. Le pion va faire promotion. H5, roi E6, tour E1, tour prend A2, roi F3. Si on joue roi G5, eh bien on peut jouer roi F7. Ici, et en fait, les pions sont neutralisés puisque le roi est revenu en défense. Sur H6, on peut jouer par exemple tour A5 échec, roi F4. On peut donner échec en A4. Voilà, on peut jouer aussi sans doute roi G6. Donc si on joue au roi F3, tour A3, roi prend E2, roi F6. Et là, on est dans une finale. Une finale qui est théorique, c'est-à-dire que là, certes, les blancs ont un pion de plus, mais le roi noir est très bien placé en défense. Le roi blanc est coupé de sa défense et la position est jugée théoriquement nulle, même en enlevant le pion A6. Donc là, évidemment, c'est une question de connaissance. Et c'est la suite qui permet visiblement de tenir. Voilà, alors il y a peut-être d'autres possibilités à évoquer, mais je vous laisse personnellement faire, mais E2 en tout cas semblait vraiment tenir le coup. Après tour H3, donc on revient à la partie, roi F4, donc on disait que E2 donnait d'excellentes chances de nullité. Après tour H3, Navarra pousse H5. Et là, E2 ne marche plus, puisqu'il y a tour E5 échec, roi D4, tour E5. Et voilà, et oui, et la tour peut revenir défendre, roi G2, tour E8, roi C3 et roi G3.
et la tour noire est surchargée, elle ne peut plus à la fois surveiller le pion H, elle ne peut plus d'ailleurs tout simplement défendre le pion H2, le pion E2, puisqu'elle n'a que la case H1. Donc c'est fini. Alors sans doute, Vostasek considérait-il que sa finale était perdante. C5, tour G5 échec, roi D4, et donc tour E5, comme on l'a dit tout à l'heure. Et bien là c'est fini, et d'ailleurs au 48e coup de la partie, Vostasek abandonne. Alors pourquoi Vostasek abandonne? On va voir la suite. Tour H2, tour prend E3, tour prend C2, et là on joue tour H3, la tour est derrière le pion, ça va avancer, et les noirs en fait ne peuvent pas s'en sortir. Si on considère que les noirs tentent de pousser, par exemple C4, H6, C3, H7, vous voyez que il va y avoir dame. Sur tour B2, il y a dame échec. Voilà, par exemple. Et c'est fini. Donc, tour H3, c'est complètement gagnant. Si on joue tour prend A2, aussi. Si on joue tour F2, si on joue tour F2, échec, ben on joue roi G5, C4, H6, tour F8, H7, tour H8, roi G6, C3 encore une fois, roi G7, C2, allez on joue tour C1, tour C8, mais évidemment il y a H8 qui fait dame, voilà, et la partie tout simplement est gagnée, voilà, ici les noirs peuvent renoncer. Donc c'est pour ça qu'après tour E5, eh bien Vostasek a abandonné. Alors voilà pour cette partie qui est superbe, spectaculaire. Que peut-on retenir? La folle chevauchée du roi, évidemment dans une position extraordinairement complexe. Navarra a pris énormément de risques, mais il a fini par gagner. Donc je vous invite également à analyser la finale de tour, qui est superbe. Voilà. Bon, ceci dit, quand on dit que c'est la partie de l'année, je préfère la partie que j'avais analysée il y a quelques mois entre Wei, le chinois, et Lazaro Bruzon. Pourquoi? Parce que la combinaison de Wei était correcte, alors que là, il y a eu quand même quelques erreurs de part et d'autre. Et donc, bon, même si cette partie est magnifique, j'ai préféré la correction et le spectacle à une attaque de mat contre le roi noir, plutôt à une chevauchée du roi blanc qui effectivement a son côté esthétique, qui rappelle quelques autres parties. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et puis j'espère également vous retrouver prochainement. Merci.